Madagascar, mesdames et messieurs les chercheurs et enseignants-chercheurs, chers étudiants, honorables assistants, il est choix et le plaisir de vous présenter auprès de votre auguste présence pour prendre ici la parole et pour présider aujourd'hui 16 juin 2008 la séance d'ouverture de la journée mondiale de l'enfant africain organisée par le GESMA Antananarivo. Chers invités, les tristes événements du 16 juin 1976, des incantations étaient par les témoins de l'apartheid, ont remonté l'opinion et animé les chefs des États africains, membres de l'Organisation de l'Unité africaine, à adopter en 1990 la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ce jour est début pour le continent africain, un moment de réflexion et de mobilisation sociale pour la défense des droits et la promotion du bien-être de l'enfant africain. Ainsi stipule l'article 28 de la Convention des droits des enfants, les États reconnaissent le droit à l'éducation et en particulier en vue d'assurer l'exercice de ce droit. C'est avec cet article que je commence mes propos pour cette fameuse journée de l'enfant africain 2008 organisée par le GESMA. D'entre Dieu, je voudrais vous dire que la tenue de cette manifestation sur ce site n'est pas un hasard. Elle est due à l'engagement du bureau du GESMA et du responsable monsieur de la faculté de médecine qui doit soit remercié. En présidant cette cérémonie d'ouverture, j'affirme ici tout l'intérêt que les plus fortes autorités de notre pays, en général, et plus particulièrement des familles et étudiants de Missouji à Madagascar, l'intérêt qui manifeste action de l'organisation et de l'éducation des jeunes Comoriens dans le développement de l'enseignement et de la formation et de la recherche. Le développement de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche est aujourd'hui un défi majeur que tous les Comoriens doivent relever. Nul besoin de rappeler qu'il a été illusoire de prétendre développer un pays sans passer par une politique de sauvegarde et de mise en valeur de l'éducation et de la culture. En d'autres termes, nul besoin de constater que l'enseignement demeure le meilleur ami de l'épanouissement personnel et du développement durable des jeunes dans un pays. Je sais que nous ne disposons pas de ressources minières communes dans d'autres pays, grâce auxquelles nous pourrions bâtir une prospérité pour toutes les Comoriennes et les Comoriens d'aujourd'hui et de demain. Toutefois, pour s'en convaincre, il suffit de regarder la création de l'université des Comores depuis 2003 qui héberge actuellement de nombreux étudiants et enseignants-chercheurs comoriens ainsi qu'étrangers. Aujourd'hui, nous avons non seulement fait un pas de notre histoire, mais aussi la fierté de constater que les résultats de nos différents enseignements et formations à Madagascar ont été atteints. Qu'il vous souvienne aussi que malgré cette montée galopante de visas qui décline le choix de la destination de certains étudiants comoriens, l'île sœur de Madagascar a beaucoup contribué et peut contribuer encore à prendre part très active à l'attachement du Comorien dans l'enseignement à Madagascar. Pour ce faire, il nous appartient maintenant de mieux gérer et conjuguer les besoins avec les moyens et les manières d'acquisition. Honorable assistance, ce que je viens vous dire à propos du GESMA est bien entendu transférable à
organisé par le GISMA à un tel niveau que les cœurs sont ouverts. Vive la coopération interafricaine, vive la coopération congolo-malgache, vive l'enseignement et la formation professionnelle et la recherche, vive les jeunes étudiantes et étudiants congolais à l'étranger et à Madagascar, vive l'Union des Comores. Je vous remercie. Présenté par la section danse du GISMA.